Il est 7h16. La conférence Genève 2 sur la Syrie s'ouvre tout à l'heure en Suisse, en prélude à de vraies négociations de paix qui débuteront vendredi. Alors que faut-il en attendre? Vous allez tout comprendre sur Europe 1. On va tout comprendre grâce à vous, Jean-Pierre Filiu, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à Sciences Po, spécialiste reconnu de l'islam et auteur de Je vous écris d'Alep, au cœur de la Syrie en révolution. C'est aux éditions de Noël. Alors, il va y avoir une grande réunion pour la paix, sous l'égide de l'ONU, avec tout le monde, sauf l'Iran. On va avoir l'impression que la négociation a payé, et pendant ce temps, plus personne ne s'inquiète vraiment de ce que Bachar el-Assad fait subir à son peuple. Alors c'est quoi Genève 2 ? Ça s'appelle sauver les apparences pour la communauté internationale ? Effectivement, sauver les apparences, sauver la face, sauver l'honneur. Cela fait déjà près de 3 ans que le peuple syrien souffre le martyre. Plus de 130 000 morts. C'est un bilan minimum. Je me trouvais à Alep, comme vous l'avez rappelé, il y a assez peu de temps. D'ailleurs, je devais y aller avec Didier François et je tiens à le saluer encore plus de votre antenne avec Nicolas Hénin, Édouard Elias et Pierre Torres. Et les bilans que j'ai vus sur place, ou plutôt les massacres que j'ai vus sur place, étaient bien plus importants que ceux qui étaient rapportés à l'étranger. Donc je pense qu'on est sans doute à 200 000 morts. Et ça veut dire aujourd'hui que la communauté internationale va nous faire tout un cinéma, pardon pour le mot, mais que Bachar el-Assad a gagné. Il est encore là, c'est lui le président, c'est lui l'homme fort. Et peu importe les menaces et peu importe tout ce qu'on a dit en septembre, qu'on allait bombarder, qu'on allait le neutraliser, tout ça c'était des mots, c'était du vent. Tant que ce sont des mots, effectivement, Bachar el-Assad peut rentrer plus ou moins tranquillement dans son palais, mais même dans son palais, il est sous protection directe des Iraniens, il a peur de ses plus proches, il craint la trahison, et effectivement, vous dites au moins 130 000 morts, mais la révolution continue, ça veut dire qu'il n'a rien gagné, vu que sa seule victoire serait la paix des cimetières, que plus personne en Syrie n'ose se lever contre lui, et je peux affirmer de ce que j'ai rapporté du terrain, que ces gens qui se sont soulevés n'abandonneront jamais et résisteront jusqu'au bout. Vous dites qu'il est soutenu, archi soutenu par l'Iran. Ça veut dire que si on voulait avancer dans cette conférence de paix, il fallait inviter les Iraniens. Il y a eu une tergiversation. Ça a d'abord été oui. Après, Ban Ki-moon leur a dit non, restez chez vous. Il fallait qu'ils soient là pour les mettre eux aussi face à leurs responsabilités. Il y a eu un amateurisme terrible des Nations Unies qui ont lancé cette invitation au dernier moment sur la base d'assurances verbales des Iraniens. Or, ceux-ci n'avaient pas accepté l'ordre du jour de la conférence, qui est la moindre des choses quand on veut participer à un tel... C'est quoi l'ordre du jour officiel ? C'est la transition politique. On dit Genève 2 parce qu'il y a eu Genève 1 en juin 2012, qui prévoyait donc une transition politique agréée par les deux parties, ce qui signifie très simplement que Bachar el-Assad n'y a aucune place. Mais quelle transition, puisque Bachar el-Assad et Isabelle Poiraudot nous le disaient à 6h30 dans le journal, elle nous disait, Isabelle, qu'il va se présenter à sa succession. Et évidemment, il sera élu. Les élections en Syrie, j'ai assisté à certaines d'entre elles, ce ne sont même pas des plébiscites, ce sont des sinistres mascarades. Il faut savoir qu'il sera le seul candidat pour un mandat de 7 ans, comme son père avant lui. Les Assad père et fils sont au pouvoir depuis 1970. Ils ne laisseront aucune possibilité de transition ordonnée. Il faut donc qu'ils partent. C'est la seule façon pour sortir la Syrie du chaos. Il n'a pas l'air d'être décidé. Jean-Pierre Filiu, qui sont les représentants de l'opposition syrienne qui seront à la table des négociations aujourd'hui en Suisse ? C'est ce qu'on appelle la coalition nationale, c'est-à-dire un groupe par définition pluriel, parce que la Syrie est plurielle, qui après de très longs débats en Turquie et d'extrême pression des États-Unis, ont décidé d'y aller, mais vraiment à reculons. Il faut savoir qu'à l'intérieur, les résistants... Il y a qui en fait ? Est-ce qu'il y a les islamistes pour lesquels certains jeunes Français partent faire le djihad, comme l'a reconnu très inquiet Manuel Valls sur Europe 1 ce week-end ? C'est ça l'opposition syrienne qui est à la table à Genève ? Non. Il faut bien faire la distinction entre les formations de type islamique et les djihadistes qui attirent les volontaires étrangers. Ces révolutionnaires, actuellement, ont lancé ce qu'ils appellent leur seconde révolution contre Al-Qaïda, et au prix de centaines de victimes ces derniers jours, entre autres à Alep, avec qui je suis en contact régulier. Ils ont expulsé Al-Qaïda de la zone. Donc aujourd'hui, ceux qui se battent contre les djihadistes, ce sont les révolutionnaires, alors que Bachar el-Assad les a laissés se développer comme repoussoir fort utile pour son pouvoir absolu. Mais est-ce que ça veut dire que si demain el-Assad partait, ce qui n'est pas d'actualité, mais bon, cette opposition serait capable ou incapable de prendre le pouvoir ? Est-ce qu'on serait dans une situation à la libyenne, où on a chassé le despote, mais ça a été le désordre derrière ? La Syrie se passe exactement à l'opposé de ce qu'on a connu en Libye, où il y avait une bataille pour le pouvoir central. En Syrie, ce que j'ai vu à Alep et ce qui se passe ailleurs, c'est qu'on a une reconstruction par le bas
de la société syrienne. Par exemple, aujourd'hui, Alep est gérée par une mairie élue. Il y a déjà eu 2 élections. Et c'est ainsi que peu à peu, la Syrie tellement brisée, tellement souffrante, se reconstruit. Un témoignage qu'on a eu hier, un ex-photographe de la police syrienne qui a fourni des preuves du meurtre systématique d'environ 11 000 détenus dans des circonstances qui, dit-il, rappellent les camps d'extermination nazis, ce que disent aussi d'anciens procureurs internationaux sur les crimes de guerre. Ça correspond à ce que vous avez vu, c'est l'horreur au quotidien aujourd'hui en Syrie, parce qu'on a très peu de témoignages évidemment. Effectivement, et s'il y a des enlèvements et s'il y a des meurtres de journalistes, c'est justement pour qu'il n'y ait plus de témoignages et pour que ce drame se déroule à huis clos. Ces dernières heures, il y a encore eu des bombardements terribles à Alep par des containers, donc des barils, des containers de TNT chargés de grenailles qui font des dégâts énormes. Et effectivement, le côté systématique, pervers, tout à fait sadique de la machine de terreur Assad, eh bien, je crois qu'on le sous-estime trop. Merci Jean-Pierre Filu d'être venu nous éclairer ce matin. Je rappelle votre livre, Je vous écris d'Alep, vous êtes allé là-bas au cœur de la Syrie en révolution. C'est aux éditions de Noël. Vous les évoquiez, on a une pensée toute particulière ce matin encore pour nos 2 journalistes d'Europe 1, Didier François et Édouard Elias, retenus en otage depuis 231 jours là-bas. On pense aussi à Nicolas Hénin et Pierre Torres, 2 autres confrères journalistes en Syrie, otages depuis le mois de juin eux aussi. Merci à vous, bonne journée.